Donc, c'est aujourd'hui le grand jour pour... Voyons, mon toupette. Pour aller faire le défi que je me prépare depuis des mois, mais que je pensais ne plus faire parce que j'ai eu mal à la hanche. C'est la course en sentier de 7 ou 10 km. Je m'en viens rejoindre Kat, ma petite morasse, mon ami entraîneur qui est là. Pour arriver à ici, j'ai fait beaucoup de détours, évidemment, hein? Comme dans la vie. Avant d'arriver à mon défi, ben, j'ai toujours beaucoup de détours avant d'arriver là. Mais bon, ça fait partie de la vie. Fait que c'est ça, je la cherche. Je suis présentement dans les bois à chercher ma petite morasse. On va la trouver. Crée-moi. Bon, ben, je suis arrivée en retard de 15 minutes. Mais, sais-tu quoi? Je suis partie pareil. Ça. Fait que c'est ça. Ça a l'air que je devais faire ce défi-là seule. J'étais supposée de partir avec un gros groupe de personnes. Je vais le vivre seule. C'est ça. Parfait. Bon, ben, tant qu'à être seule, je vais documenter un peu mes réflexions. Comme quoi que j'étais vraiment due pour vivre ça toute seule parce que j'étais supposée d'être avec le groupe. Je suis partie en retard, je suis seule. J'étais supposée être avec aussi ma coach qui s'est blessée hier, qui peut pas courir. Je pense qu'il y avait aussi mon amie Stéphanie, mon amie et employée Noémie. Ils étaient tous supposés d'être ici. Chris, je suis vraiment toute seule. Pourquoi donc? Je me rends compte qu'il y a bien des affaires que qu'il faut que je vive seule, ça a l'air. Vous savez, moi, je fais des parallèles avec tout, là. Tout. Fait que c'est pas parce que j'avais pas prévu d'être avec du monde, là. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 personnes sûres, plus un groupe de 50 ou 100 personnes. Je dis ça. Bon, je suis presque à mi-parcours. Le fait de vivre ça en retard de tous les autres, ça m'a permis de croiser les premiers qui retournent. Tu comprendras que les premiers, c'est des beaux jeunes hommes de sport à haut niveau. C'était pas déplaisant. Non, si j'étais arrivée en retard juste pour ça, pour l'instant, ça me va. À suivre tantôt, là. On va voir comment ça se passe. Fait chaud. Bon, je sais pas si je vais partager ces pensées-là, parce que on va un peu dans vraiment tout ce qui me passe par la tête, mais vous allez peut-être être tannés de mes analogies. Je vais peut-être être tannée moi-même de mes propres analogies, parce que je fais des liens dans tout. Les beaux gars, là, sont passés vite en esti, hein? Ça part, puis ça passe, puis ça part. Regarde, pas toujours... Pas besoin de prendre pour du cash, qu'est-ce que je dis, là? Dans un défi physique comme ça, on passe de l'émotion au physique, au mental, à l'énergie. On retourne dans notre mental, on retourne dans notre physique, on retourne dans nos émotions. On passe à travers tout. Le fait de courir en sentier, il y a beaucoup de up and down, il y a beaucoup de... C'est pour ça que j'aime autant le sport, dans toutes ses facettes. C'est comme un graphique condensé de la vie. Il y a des côtes, il y a des descentes, qui nous donnent un break. Après ça, il y a des zones d'ombre. Oh, après ça, c'est dur de remonter à la pente, mais si on la remonte parce que quand on arrive en haut, ça fait du bien. J'ai peut-être l'impression que je suis toujours en train de filmer ça, mais je te jure, j'ai
méchant grand bout de sol. En fait, depuis que j'ai vu les derniers de la course rebrousser chemin, je suis vraiment toute seule. Je vais continuer dans mes analogies. Je suis vraiment sens contraire de la majorité du monde. C'est vraiment ça, mettons. Dans ma vie, là, dans ma société, c'est à sens contraire. C'est quoi? Une chose que je me rends compte présentement, c'est que je suis seule en esti. Excusez, je sac. C'est l'émotionnel qui sort. Je suis seule. J'avais bien du monde pour m'aider à me préparer à cette course-là. J'avais bien du monde autour de moi, mais finalement, je l'ai fait toute seule, cette course-là. Je vais t'avouer que je peux tomber dans l'émotion en temps. L'espace d'un instant, là, j'ai trouvé ça triste d'être toute seule. J'arrive. Bon, excusez, l'émotionnel est passé. Oh! Là, je suis dans l'ego. François Lemay, tu vas aimer ça, cette boîte-là. J'arrive à mi-chemin, OK? Puis là, ouais, je suis vraiment dans l'ego parce que il y a quelqu'un qui vient de passer puis qui vient de me dire, t'as-tu besoin d'eau? Je vais pas apporter d'eau parce que ça me donne mal au ventre de boire quand je fais du sport, mais j'ai vraiment soif. Qu'est-ce que j'ai dit, tu penses? Oh non, 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 merci, merci. Pas besoin d'eau, je suis correct. Eh oui, c'est toujours ça qu'on dit, hein? On est tout le temps correct quand quelqu'un nous propose de l'aide. Mais là, je vais revenir à mon ego. J'arrive presque à mi-chemin. Je sais que mon entraîneur, avant de partir, m'a dit « OK, je suis à chronomètre! » C'est bien correct, tu sais. On peut savoir en combien de temps, quand même, j'ai fait le défi. Fait que là, je me suis dit « Hey, je vais retourner avant, là. J'ai pas le goût d'arriver, là, la nowhere, là, tout seul, là. » Est arrivé 1 heure après tout le monde. OK. Tu le fais pour qui, mettons? Ce chemin-là. Tu le fais-tu pour toi? Tu le fais-tu pour le chronomètre? Tu le fais-tu pour les autres? Pour ce que les autres vont penser? Hey! De la merde! Ça en rappelleront même plus. Le monde, là, ils pensent pas à combien de temps telle ou telle personne a fait le chemin. Ils pensent à combien de temps que ça leur a pris. Fait que dans le fond, s'il y a 100 personnes qui voient que ça m'a pris le double du temps de tout le monde, ils vont peut-être le constater pendant une fraction de seconde. Après ça, ils vont revenir à eux autres, là. Hey, j'ai fait ça en tant de temps. J'étais avec telle personne. J'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça dur. Faut tellement arrêter de penser à ce que le monde va penser, parce que le monde, là, s'en sac. Si, s'en sac. En tout cas, moi, je m'en sac, là, le monde qui font ça en demi-temps ou en double du temps. Fait que je vais continuer. Tout seul. Il y a une grosse coupe, là. OK. J'ai décidé que je continuais, que j'arrêterais pas à contre-courant. Je me lève la tête. J'ai fait 2 kilomètres de trop par en avant. En voulant continuer à aller jusqu'au bout. Ce qui veut dire que je vais faire quasiment le double de ce que j'étais supposée faire. Je sais pas, je vais être capable de me rendre, là, moi te dire, là. Pas checker mon affaire. J'ai juste continué. Là, présentement, ce que je ressens, je trouve ça drôle, léger. Je suis un peu fière. Même si je sais pas si je vais me rendre au bout. Mais, en tout cas, ça fait du bien. En plus, il y a un monsieur en camionnette qui a passé tantôt puis il m'a dit « Êtes-vous dans le groupe du 14 km? » Non, 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 non. Comptez-moi pas, moi je suis pas rapport. C'est ça que j'ai dit. Si j'y avais dit non, je suis dans le 7, il m'aurait dit « Ah, ben là, vous êtes dépassée, madame, là.
Faut que vous retourniez de bord, là, sinon vous allez faire bien plus que vous pensiez. Je viens de le réaliser. Et ben, fou pareil, hein? On se rappelle qu'il y a tout juste une semaine, j'étais supposée de ne plus pouvoir courir du tout à cause d'une tendinite aiguë à la hanche. Si vous avez suivi un peu mes lives, j'ai crashé solide la semaine passée, au point que je me suis écroulée en petite boule sur le bord de la rue, à broyer ma vie. Ah ouais, ça m'arrive moi aussi, souvent. J'ai fait bien des prises de conscience, puis j'ai réglé ça. Ça m'a pris plusieurs mois. Puis là, quand je le revis encore, là, présentement, là, quand je vois que je tombe un peu dans mes émotions, là, je vois que ma douleur est pas loin, là. Elle fait comme... On dirait que je commence à avoir mal à la hanche, mais pas tant que ça. Fait que... Ça, c'est quand je tombe dans mes émotions, dans mon mental, comme je vous disais. Le seul mot qui m'a ramené, qui a ramené ma hanche, qui m'a permis de guérir ou d'éloigner la douleur, du moins, c'est l'alignement. L'alignement physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel, tout. L'alignement. Faut que je garde mon bassin droit physiquement. Mais je pourrais vous en parler bien plus. Garder l'alignement émotionnel, mental, énergétique. C'est le combat d'une vie, là. C'est de chaque instant. Chaque fois que je marche, chaque fois que je mets le pied en devant, j'ai la possibilité de perdre mon alignement. J'ai la possibilité de tomber. J'ai la possibilité de tomber comme quand je suis tombée en faisant mon live, là. Puis que je me suis, pour vrai, fait mal à la cheville. J'allais peut-être trop vite, j'étais peut-être trop énervée de vendre des robes de bain. Je me donnais corps et âme. Il aurait peut-être fallu que je manque un peu plus, juste un petit peu. Fait que là, ben, je vous parle quand je suis dans des moments plus d'accalmie, là, dans mon sentier. Je suis pas à l'abri des chutes pareil, là. Ça. Bon, t'es peut-être tanné de m'écouter, là. C'est bien correct, là. C'est pas obligé d'écouter. Je le fais pour moi, puis peut-être pour celles que ça peut inspirer. Mais ce que je me rends compte ces temps-ci, en tout cas, cette année, là, depuis les derniers mois, si vous avez écouté aussi ma conférence, vous allez peut-être mieux comprendre, mais j'ai été des années à fuir mon village natal, fuir les gens qui faisaient partie de mon passé, par peur de plein d'affaires, par colère, tristesse, jugement, peur du jugement, incompréhension. J'avais besoin de me détacher tellement de tout ça. C'est bien correct, tu sais. Des années à éviter des endroits pour ne pas tomber face à face avec quelqu'un, avec des anciennes amies, des personnes de mon enfance, de mon adolescence, de tout. Puis là, cette année, on dirait que tout fait en sorte que je me retrouve à côté de chez nous, Saint-Gérard, que je recroise plein d'amis d'enfance, d'adolescence, que j'aimais d'amour, mais que j'ai fui pour je ne sais pas quelle raison. Des fois, on vit des moments très difficiles, des moments de souffrance, de douleur, puis on pense que les gens qu'on aime le plus vont nous juger. Ce qui est souvent... On a tellement besoin de l'amour des gens qu'on aime que c'est les premiers qu'on va mettre de côté puis qu'on va rejeter parce que s'ils nous jugent, ça veut dire qu'ils nous aiment plus. En fait, c'est ce qu'on pense. Donc, je revois plein de personnes de mon passé
Puis là, je les revois avec évidemment une conscience différente, une énergie différente. Puis on se retrouve comme si on s'était vu hier. Ah, salut, comment ça va? Puis je suis réellement contente de les voir. Genre que si je les avais vus il y a 5 ans, c'est sûr que j'aurais fait demi-tour. Je me serais cachée. Je les aurais même ignorés. Je l'ai fait, là. Puis là, je les revois. Puis je suis comme, waouh, je suis donc bien contente de te revoir. Puis c'est comme, je sais pas, c'est comme de me réconcilier avec tout ça. Parce que, tu sais, tous les gens qui font partie de notre passage, ils sont là pour quelque chose, tu sais. Ils font partie de notre énergie, ils font partie de notre vibration, ils font partie de qui nous sommes. Tout comme les arbres à côté de moi, ils font partie de qui je suis, là. Tu peux pas les ignorer, ils sont là. Fait que ça m'apporte une grande paix intérieure de vivre ça. J'ai croisé tantôt, là, à contre-courant, plusieurs personnes qui se faisait longtemps que je n'avais pas vues, dont une de mes gardiennes, une femme admirable qui m'a gardée quand j'avais 4-5 ans. Ensuite, c'est moi qui ai gardé ses enfants à l'adolescence. Je l'aimais tellement, cette madame-là. Puis là, je l'ai revue tantôt. Ça m'a rappelé tellement de beaux souvenirs que j'avais oubliés. Des beaux souvenirs que j'ai quand je me faisais garder chez elle. C'était tellement rempli d'amour, de tendresse. J'ai fait « wow ». Elle, c'était le summum de la maman tendre. Fait que, salut Joanne. Joanne Hull. Bon, ben évidemment, le sentier est fermé parce que la course est finie, parce que tout le monde a viré le bord sauf moi. Fait que je vais prendre les sentiers, hein, au lieu de la route principale. Comme d'habitude. Je suis rendue à 13 km, sans trop le vouloir. C'est quand même correct. Il n'y a plus de station d'eau, il n'y a plus personne. Tout le monde a sacré son camp parce que la course est finie. Et c'est ça. Range toute seule, hein? Ouais. Fait que ce que je me rends compte, c'est que je me ramène à tous les outils que j'ai besoin. Ma coach, quand elle me disait, OK, quand c'est dur, tu fais ça, ça, ça. OK, quand ton mental te joue des tours, tu fais ça, ça, ça. OK. Fait que dans le fond, là, toutes les gens qui ont été là pour me préparer à ça, parce que j'avais pas planifié de faire le double du temps que j'étais supposée, ben ça me sert. Ils sont avec moi, ils sont dans ma tête, ils sont dans mon cœur. Fait que, analogiquement parlant encore, les gens qui sont sur notre route, là, ben ils sont là pour nous préparer. En tout cas, moi je le vois de même, là. Ça c'est ma perception. Tu fais ce que tu veux avec ça, là. Les gens qui sont sur ma route sont là pour m'aider à me préparer puis pour me donner des outils quand ça va être tough, quand je vais être seule. Parce que dans le fond, là, quand même que tu aies un conjoint, quand même que tu aies des enfants, quand même que tu aies de la famille, des amis, entourés comme ça se peut pas, la majorité du temps, là, on est tout seul. Puis on le vit tout seul. C'est pas si pire que ça, finalement. On va pas mal plus loin. Ben, en tout cas, à date, je vais pas mal plus loin que je pensais. Je pourrais bien pas filmer cette bout-là. Là, je suis dans mon émotion. Ben, c'est pas trop, là. Je sens juste qu'il y a bien des affaires qui montent et qui sortent. Il y a comme un mélange de
Je suis rendue à 14 km. 14! Voyons qu'il n'y a pas personne. Fait qu'à l'heure ça finit cette histoire-là. Je viens de me planter solide. Mais je me suis pas fait mal. Ah ouais, on repart aussi. Excuse si je chaque. Excuse-moi maman, je sais que t'aimes pas ça quand je chaque. Bon, tu vas dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je me sens un peu comme seul au monde là. Qui parle avec son ballon Wilson là. C'est la seule façon de pas perdre la tête. Je suis pas rendue là, mais ça. Je pense que l'être humain a besoin de communiquer, partager. Ouais. Je sens tout le monde crier au loin. Ouais, j'ai fini la courbe, ouais. Moi je suis loin derrière. J'existe même pas en fait. J'existe pas, j'ai même pas de puce. J'ai même pas pu avoir mon dossard. Mon dossard. J'ai même pas pu être comptabilisé. Le monde ne savent même pas que j'existe. Ça a l'air que c'est ça. C'est pas grave là, pas grave là. Parce qu'au final, ben, je le fais pour mon dépassement à moi. Je prendrais de l'eau par exemple. Je prendrais de l'eau. Ça là, je dirais pas non. S'il y avait un bon samaritain là, qui passerait pour me donner de l'eau, je dirais pas non. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey! Fait que le monde se demandait, était où ta soeur? Hey là, ma soeur. Hey, tu suis un peu, t'as fait combien de kilomètres? 16. J'étais supposée en faire 7. On a fait 16 tout seul. Pas de douleur. Hey! Pas de douleur, pas rien. T'étais dans ma tête, par exemple? Oui. C'est ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait là, à cette heure? Ben, on va aller se reposer, manger. Ouais. Yes, good job. OK. Je suis fière de toi. Thank you. Moi aussi, je suis fière.